radio and television French course Ensemble, we're broadcasting 3 extra revision programmes called Ensemble Magazine. Here now with the first of these programmes are Catherine Graham and Yves Loisel. Bonjour mesdames. Bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Voici la première édition de Ensemble Magazine. For the next few weeks, in the Christmas and New Year break between the main ensemble programs, we'll be presenting 3 extra programs so that you don't lose touch with French altogether. We've called the programs Ensemble Magazine, and in them we'll be going over the main topics from earlier programs, and we'll be introducing more real-life recordings made in France, only these ones aren't in the book. And there will be a chance for you to improve your French accent and intonation, and we'll also be answering some of the questions you've sent in. And there is one completely new feature. Each program of Ensemble Magazine will end with an installment of a 3-part serial. The idea is to help you revise the language you've heard in the program so far, but this time in a completely different setting. And the serial's called Les Aventures de Clémentine. To find out who or what Clémentine is, listen to episode 1 at the end of today's program. I wonder how much you know about the town you live in. For example, do you know what the population is, or what the main industries are? Do you know what's available in the way of entertainment and culture? And the names of the main churches? And the name of the mayor? Well, in Dijon, Annick Magnier and Jean Maisonnave conducted a kind of mini-survey to find out just how well people there know their town. And we're going to hear the results. Here are a few details to give you the background. To start with, they asked if the person came from Dijon. How would you have asked that? Try it. Pardon, vous êtes de Dijon? Quite often, they put people in the picture by explaining, "We're doing a survey." Nous faisons une enquête. We're doing a little survey Nous faisons une petite enquête. on Dijon and the people who live there, les Dijonnais. Nous faisons une petite enquête sur Dijon et les Dijonnais. First question, do they know who the mayor is? Who is the mayor of Dijon? Le maire. How would you ask that? Qui est le maire de Dijon? Say that again and try to make your voice fall lower and lower. Qui est le maire de Dijon? Then they wanted to find out if people knew the population. La population. Try saying it. La population. Now you ask what the population of Dijon is. Use the same intonation as before. Quelle est la population de Dijon? Then they wanted to know what there is in the way of industries. Could you say that? Are there a lot of industries in Dijon? Est-ce qu'il y a beaucoup d'industries à Dijon? Another question. Is there a maison de la culture? Est-ce qu'il y a une maison de la culture? There are a dozen or so of those in France. They're modern and often very prestigious art centres, with a theatre, cinemas, a library, and so on. Dijon does not have a maison de la culture, but in a town which was once capital of Burgundy and Flanders, there are plenty of old churches. By the way, the population of Dijon is about 200,000. À Dijon, il y a à peu près 200 000 habitants.
And when we made the recordings, the mayor's name was Robert Poujade. Now let's see how the questions work in practice. We'll start with Jean. Armed with his questionnaire, he went to the town centre and first of all stopped a woman. Pardon madame, nous faisons une petite enquête sur Dijon et les Dijonnais. Vous êtes de Dijon? Oui, oui, je suis de Dijon. Qui est le maire de Dijon, s'il vous plaît? Le maire de Dijon est Monsieur Poujade. Et quelle est la population? La population de Dijon? Alors ça, je ne sais pas. Peut-être 200 000 habitants? Est-ce qu'il y a beaucoup d'industrie à Dijon? Il y a assez peu d'industrie. C'est une ville où il y a beaucoup de bureaux. Il y a une maison de la culture? Il n'y a pas de maison de la culture, mais plusieurs maisons de jeunes. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'églises? Quelle question! Oui, certainement. That woman is from Dijon, and she knows the mayor's name, Monsieur Poujade. She isn't sure of the population, but she guesses, and she guesses right. 200 000, 200,000. Pardon madame, nous faisons une petite enquête sur Dijon et les Dijonnais. Vous êtes de Dijon? Oui, oui, je suis de Dijon. Qui est le maire de Dijon, s'il vous plaît? Le maire de Dijon est Monsieur Poujade. Et quelle est la population? La population de Dijon? Alors ça, je ne sais pas. Peut-être 200 000 habitants? What about industry? There isn't much industry. Il y a assez peu d'industrie. But there are a lot of offices. Think of the various ways of making that statement. Il y a beaucoup de bureaux à Dijon. Or À Dijon, il y a beaucoup de bureaux. a longer version, and the one this woman chose. C'est une ville où il y a beaucoup de bureaux. Est-ce qu'il y a beaucoup d'industrie à Dijon? Il y a assez peu d'industrie. C'est une ville où il y a beaucoup de bureaux. Et la maison de la culture? There isn't one, but there are lots of youth clubs, des maisons de jeunes. Et des églises? Dijon is full of churches, so it's not surprising she laughed at the question. Il y a une maison de la culture? Il n'y a pas de maison de la culture, mais plusieurs maisons de jeunes. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'églises? Quelle question! Oui, certainement. Now listen to another victim. This time, Jean is talking to a man who knows who the mayor is. He knows it isn't a very industrial town, and he knows there isn't a maison de la culture. But he's way out on one detail. See if you can get it. Écoutez, Pardon monsieur, vous êtes de Dijon? Oui, j'habite Dijon. Nous faisons une petite enquête sur Dijon et les Dijonnais. Qui est le maire de Dijon, s'il vous plaît? C'est Monsieur Poujade. Et quelle est la population? À peu près 40 000 habitants. Est-ce qu'à Dijon, il y a beaucoup d'industrie? Non, ce n'est pas une ville très industrielle, je crois. Est-ce qu'à Dijon, il y a une maison de la culture? Non, hélas, il n'y a pas de maison de la culture. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'églises? Des églises? Ah, pour ça, oui, il y a beaucoup d'églises. Très bien, merci monsieur. À votre service. What did he get wrong? the population. He thought there were 40,000 people in Dijon. 40 000. Listen again. Nous faisons une petite enquête sur Dijon et les Dijonnais. Qui est le maire de Dijon, s'il vous plaît? C'est Monsieur Poujade. Et quelle est la population? À peu près 40 000 habitants. The next man Jean stopped was rather more precise in his answers. Écoutez. Pardon, monsieur, vous êtes de Dijon? Oui, je suis Dijonnais. Nous faisons une petite enquête sur Dijon et les Dijonnais. Qui est le maire de Dijon, s'il vous plaît? C'est Monsieur Poujade. Et quelle est la population de Dijon? Environ 200 000 habitants. Now industry. In fact, there isn't much heavy industry. In Dijon, industry is mainly connected with food. Des industries alimentaires. And it's mostly known for its mustard, la moutarde. But there are two other local specialities. Gingerbread, le pain d'épices, And blackcurrant liqueur, le cassis. la moutarde, le pain d'épices, le cassis. Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a comme industrie? Il n'y a pas de grosses industries, mais il y a des industries alimentaires, par exemple pour la moutarde, le pain d'épices, le cassis.
Il y a une maison de la culture ici? Non, il n'y a pas de maison de la culture. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'églises? La cathédrale, l'église Notre-Dame, l'église Saint-Michel, plus dans les quartiers, il y a des petites églises ou des chapelles. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. So there is the cathedral and two main churches, Notre-Dame and Saint-Michel. But there are smaller churches and chapels in the various neighborhoods, dans les quartiers. Now, Annick is interviewing our fourth person from Dijon. This girl puts the town's population rather low, at 150,000. But she knows about mustard, and she knows there are other industries, but she doesn't know what. So she just says, il y a la moutarde, et puis d'autres. Écoutez. Vous êtes de Dijon, madame? Je suis de Dijon, oui. Bon alors, qui est le maire de Dijon? Le maire est Monsieur Poujade. Et quelle est la population de Dijon? Le nombre d'habitants? Oui. Environ 150 000 habitants. Et qu'est-ce qu'il y a comme industrie à Dijon? Il y a des industries alimentaires, bien sûr. Par exemple? Eh bien, la moutarde, et puis d'autres. Oui. Now she says there is a maison de la culture. Maybe she's confusing it with a youth club, une maison de jeunes. And she says firmly that there are some cathedrals, when in fact there is only one. Est-ce qu'il y a une maison de la culture à Dijon? Oui, il y a une maison de la culture. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'églises à Dijon? Beaucoup, et des cathédrales aussi. Par exemple? Il y a la cathédrale Notre-Dame, la cathédrale Saint-Bénigne. Et les églises? Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Paul, etc. Oui. Eh bien, merci, madame. The man Annick met next wasn't actually from Dijon. He was from Beaune. As Beaune isn't far from Dijon, Annick tried out a questionnaire all the same. Écoutez. Pardon, monsieur, vous êtes de Dijon? Non, je suis de Beaune. Qui est le maire de Dijon? C'est Monsieur Poujade. Et quelle est la population de Dijon? 150 000 habitants, 160 000 maintenant. He seems pretty sure of his figures. 150,000, 160,000. 150 000, 160 000. Et quelle est la population de Dijon? 150 000 habitants, 160 000 maintenant. Est-ce qu'il y a beaucoup d'industries à Dijon? Non, c'est plutôt une ville administrative. They all say that. C'est une ville administrative. Or, c'est une ville où il y a beaucoup de bureaux. Or, ce n'est pas une ville très industrielle. Still, there is the food industry, and this man sounds pretty enthusiastic about the local products. Est-ce qu'il y a beaucoup d'industries à Dijon? Non, c'est plutôt une ville administrative. Qu'est-ce qu'il y a comme industrie? La moutarde de Dijon. Oui. Le cassis de Dijon. Quoi encore? Le pain d'épices de Dijon. Oui. Est-ce qu'il y a une maison de la culture à Dijon? Il n'y a pas de maison de la culture, mais il y a des maisons de jeunes. Et il y a beaucoup d'églises à Dijon? Oui. Par exemple? Sainte-Bénigne, Sainte-Chantal, Notre-Dame. Next, Annick spoke to a girl. She knew the mayor's first name, and she knew he was a former minister too, un ancien ministre. She added chocolate to the list of industries. And she knew where the zoo is. There isn't one in Dijon. You have to go out to a village in the area. Pardon, mademoiselle, vous êtes de Dijon? Oui, je suis de Dijon. Qui est le maire de Dijon? Le maire de Dijon est Robert Poujade, un ancien ministre. Et quelle est la population de Dijon? Je pense qu'il y a 200 000 habitants à Dijon. Qu'est-ce qu'il y a comme industrie à Dijon? Comme industrie, il y a le chocolat, le pain d'épices, la moutarde. Et est-ce qu'il y a un parc zoologique à Dijon? Non, il n'y a pas de parc zoologique à Dijon. Mais dans un petit village dans les environs de Dijon, il y a un zoo. What about the Maison de la Culture? She doesn't know. Elle ne sait pas. Museums? She knows the main one.
le musée des Ducs de Bourgogne. Churches? Lots of churches. She names 5 of them. Est-ce qu'il y a une maison de la culture? Je ne sais pas. Non? Est-ce qu'il y a beaucoup de musées à Dijon? Le musée des Ducs de Bourgogne? Et des églises? Il y en a Des beaucoup? églises, oui. Saint-Bénigne, Saint-Michel, Saint-Bernard, Saint-Joseph, Notre-Dame. Bon, merci, mademoiselle. If you think that's a lot of churches, listen to the last woman who answered the Dijon questionnaire. She hasn't the faintest idea what the population is. She only gets 2 of the 3 local specialities, and she's wrong about the Maison de la Culture. But that's hardly surprising. Her special subject seems to be churches. La voici. Pardon, madame, vous êtes de Dijon? Oui, madame. Bon, alors, le maire de Dijon, qui est-ce? C'est monsieur Robert Poujade. Oui? Et quelle est la population de Dijon? Je ne sais pas du tout. Ah non? Qu'est-ce qu'il y a comme industrie à Dijon? Ben, il y a d'abord le pain d'épices. Oui? Et il y a la moutarde aussi. Oui. Est-ce qu'il y a une maison de la culture à Dijon? Oui, oui. Oui? Est-ce qu'il y a beaucoup d'églises? Oh oui. Oui? Oui. Par exemple? Notre-Dame, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Bénigne, Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Michel, Sainte-Chantal, le Sacré-Cœur. Eh bien, merci, madame. Merci. Did you notice how that woman reeled off the names of all the churches? It was like this. Notre-Dame, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Bénigne, Saint-Jean, Saint-Pierre. And so on. Écoutez. Notre-Dame, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Bénigne, Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Michel, Sainte-Chantal, le Sacré-Cœur. Eh bien, merci, madame. Merci. Which all goes to show that the rhythm of a French sentence is often very different from an English one. So we're going to take another look at intonation so you can learn to make what you say lilt à la française. Let's try a shopping list. We'll start with je voudrais. Repeat it. Je voudrais du sucre. Je voudrais du sucre. Our voice is dropped at the end of the sentence. You try doing the same, but let's make it a little longer. Je voudrais du sucre et du café. Je voudrais du sucre et du café. Try exaggerating. It'll get you into good habits. Now let's add another item to the list. Je voudrais du sucre, du café et du beurre. Je voudrais du sucre, du café et du beurre. Can you hear what's happening? Your voice falls at the end, but until then it keeps bouncing up. Je voudrais du sucre, du café, du beurre et de la confiture. Je voudrais du sucre, du café, du beurre et de la confiture. Now, we'll move on to another regular feature of Ensemble Magazine, answering your letters. Our first question comes from a listener in Edinburgh who asks, how can I know when nouns are feminine and when they are masculine? Well, the real problem is not finding out in the first place, but remembering them, or even predicting what gender a word is going to be. And I'm afraid that most of the time, it really is a question of learning the gender every time you learn a new word. But there are a few guidelines. For instance, most words applying to men are masculine. Un homme, un père, un prince, un acteur. And most words applying to women are feminine. Une femme, une mère, une princesse, une actrice. Then you can sometimes tell from endings. For example, nouns that end in T-I-O-N, sion, are pretty well always feminine. Par exemple, la Constitution. Try repeating it. It's the same as constitution, but watch the pronunciation. La
Constitution. La Constitution. La nation. La nation. La génération. La génération. And even la question. La question. Then there are all these isms. They are usually the same in French and in English. And in French, they're always masculine. Par exemple, le communisme. Le communisme. Le socialisme. Le socialisme. And if you want a mouthful, try this. L'existentialisme. L'existentialisme. But as we said before, I'm afraid most of the time you just have to remember the gender of every new word as it comes up. Another letter comes from a listener in Bristol. He has 2 questions for us, and one of them is about genders. Here is what he says. La ville is obviously feminine. However, any reference to the center of town is le centre-ville. Why has this town become masculine? Well, in point of fact, it hasn't. It's still la ville, and it always will be. And similarly, it will always be le centre. In fact, Mr. Dainton, you've answered the question yourself when you ask, is it just because de la is taken for granted? That's precisely it. If we said the phrase in full, we'd always say le centre de la ville. But in French, as in English, people quite often shorten long phrases. So the expression gets contracted to le centre-ville. Now your other question. It's about when you use de and when you use des in front of nouns. Well, you are absolutely right when you say that for expressions of quantity, you use de. Like your examples. Un pot de yaourt or une bouteille de vin. Or even beaucoup de café. And you're absolutely right again when you say that you use de after a negative. Je n'ai pas de monnaie. Je n'ai pas de pain. In the television script on page 52, you quote encore des chèques and toujours des chèques. Well, the English translations we give make it look as if encore and toujours are expressions of quantity, but they aren't, in fact. They mean again or yet again. We just wanted to avoid awkward-sounding translations like checks again. We'll be answering more of your queries in the next program of Ensemble Magazine. But now it's time for our serial, Les Aventures de Clémentine. Qui c'est Clémentine? C'est une poule, a chicken. It all started one day during the rush hour. Catherine was on her way to an appointment and she got stuck in a traffic jam. Mon Dieu, oh là 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 là. Et j'ai un rendez-vous à 6 heures. Mais qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Mais c'est une poule. Il y a une poule dans la rue, ici, dans le centre de la ville. Allez vite, dans la voiture. Eh bien, ma petite poule, comment vous appelez-vous? Comment? Ah, c'est un disque d'identité. Voyons, je m'appelle Clémentine. Oh, c'est gentil. Je suis la poule de Madame la Duchesse de Sang-Froid. Oh, c'est très aristocratique. Je suis la poule de la Duchesse de Sang-Froid et j'habite Paris, 27 rue du Marché. Rue du Marché. C'est où, la rue du Marché? Bon, je vais demander. Oh, mais c'est difficile. Ah, voilà un agent. Pardon, monsieur l'agent. Avancez, avancez! Mais
Monsieur l'agent! Avancez, avancez! Oh, bon. Il n'est pas très gentil. Ah, voilà un autre agent. Bonjour, madame. Vous désirez? Est-ce qu'il y a une rue du marché par ici, s'il vous plaît? La rue du marché? Il y a beaucoup de rues du marché à Paris, madame. Attendez un instant, je vais regarder dans le guide. Mais qu'est-ce que c'est? Vous avez des animaux dans la voiture? Oh, monsieur l'agent, c'est une poule. Oui, il y a une poule dans ma voiture. Mais elle est charmante, votre poule. Et il y a des œufs, madame? Oh non, monsieur l'agent, il n'y a pas d'œufs. Oh, pardon, il y a des œufs. Mais c'est très bien, madame. Je voudrais 3 œufs, s'il vous plaît. Voici, monsieur l'agent, 3 œufs. Ça fait combien, madame? 3 francs, monsieur. Merci bien, monsieur l'agent. Merci, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Hey, mais monsieur l'agent, la rue du marché. Oh, zut. N'est-ce pas, Clémentine? Eh bien, je vais téléphoner. Allez, en avant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Listen to the next program to know what happens to Clémentine. There will also be more revision based on the first half of Ensemble. We'll be giving some more pronunciation practice. And we'll be answering some more of your letters. So until then, Au revoir. au revoir. The first programme of Ensemble Magazine was presented by Catherine Graham and Yves Loisel. The script was by John Ross, and the producer is Alan Wilding. There will be no more Study on 4 until a fortnight from today. That's Sunday the 3rd of January, when you can hear the second of these Ensemble Magazine programmes. The third programme will be broadcast on Thursday the 7th of January at 11 p.m. on Radio 4 VHF. The main course begins again with programme 11 on Sunday the 10th of January. And now a word for listeners who are planning to sit for the Ensemble Achievement Test administered by the University of Cambridge Local Examinations Syndicate. This test must be taken at a registered centre, and you should take or send the individual candidate entry form, to be found at the back of Ensemble Book 1, to the registrar or secretary of your chosen test centre. The closing date for entries is the 19th of February. A list of test centres can be obtained by writing to the University of Cambridge Local Examinations Syndicate, 17 Harvey Road, Cambridge CB1 2EU, and you should enclose a stamped addressed envelope and state clearly that you would like a list of centres for the Ensemble Achievement Test.